Bonjour tout le monde, je suis Laetitia de la société Agissez pour vos droits. Aujourd'hui, je vais vous parler des obligations des locataires lorsque les propriétaires souhaitent faire réaliser des travaux dans le logement, car il s'agit d'un sujet souvent source de litige. Mais tout d'abord, je vous rappelle que je propose des prestations pour vous accompagner dans la résolution de vos litiges de la vie courante à des prix très abordables et qui vous permettront de récupérer des sommes parfois très importantes. Je vous donne rendez-vous sur mon site web agissezpourvosdroits.fr et notamment dans la foire aux questions où vous aurez toutes les explications nécessaires sur l'utilisation du site et sur les services proposés. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Dès lors que vous êtes locataire, vous êtes non seulement soumis aux stipulations prévues dans le bail, mais également aux dispositions prévues dans les lois relatives à la location et aux dispositions d'ordre général telles que celles régissant le droit des contrats, notamment aux articles 1101 et suivants du Code civil. Parlons donc des travaux. Nous allons prendre le cas des logements en location non meublée soumis à la loi du 6 juillet 89. Concernant les travaux, c'est l'article 7 qui traite de ce sujet. Et il existe des règles à respecter pour le locataire, mais également du côté du propriétaire. Je ne vais pas vous citer l'article de loi en entier, sinon vous allez vous endormir, mais je vous invite à aller le lire directement sur Légifrance. Sachez qu'en substance, l'article 7 de la loi du 6 juillet 89 prévoit que le locataire doit permettre la réalisation des travaux dans le logement. Si par exemple le syndic de copropriété a voté le changement de toutes les fenêtres de l'immeuble, le locataire est tenu de permettre l'accès à son logement pour la réalisation des travaux. Toutefois, le bailleur a l'obligation d'informer le locataire des travaux qui doivent être réalisés par la remise d'un courrier en main propre ou en recommandé avec avis de réception. Par ailleurs, le bailleur ne peut pas imposer la réalisation des travaux les week-ends et les jours fériés. Pour cela, il faut l'accord express du locataire. En outre, l'article 1724 du Code civil précise qu'en cas de travaux urgents, qui ne pourraient pas être repoussés jusqu'à la fin du bail, le locataire est tenu de permettre leur réalisation, quand bien même cela lui occasionnerait un dérangement. Toutefois, le locataire peut exiger une réduction du loyer proportionnelle à la durée des travaux, dès lors que les réparations durent plus de 21 jours. Il peut même demander la résiliation du bail si les réparations ont pour conséquence de rendre le logement inhabitable ou des parties essentielles de celui-ci. Sachez qu'en cas de refus du locataire de permettre l'accès à son logement pour procéder à des travaux, le bailleur pourra engager des poursuites judiciaires et éventuellement demander la résiliation judiciaire du bail. En fonction de la gravité de la situation, le juge accordera ou pas cette résiliation. Chaque situation reste toujours à la libre appréciation des juges. Vous ne pouvez donc pas savoir à l'avance si vous obtiendrez la résiliation ou pas. Toutefois, si le retard dans la réalisation des travaux a eu pour conséquence d'impacter la structure du bâtiment, on peut espérer que le juge prononcera la résiliation du bail compte tenu des préjudices importants découlant du comportement fautif du locataire. Par exemple, s'il y avait une fuite d'eau dans l'immeuble et qu'elle n'a pas pu être réparée dans un délai raisonnable en raison du refus du locataire de permettre l'accès à son logement. On fait ici application pure et simple du droit des contrats, notamment de l'article 1217 du Code civil qui dispose qu'en cas d'inexécution du contrat, la partie lésée pourra demander la résolution du contrat ainsi que des dommages-intérêts au titre des préjudices subis. Voilà tout pour ce sujet concernant les obligations du locataire concernant des travaux à réaliser dans son logement. Si vous avez besoin de mes services, rendez-vous sur mon site web, notamment dans la foire aux questions pour en savoir plus sur mes prestations. Vous aider à obtenir gain de cause dans vos litiges sera un réel plaisir. Abonnez-vous, likez, partagez et à très bientôt.